Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est nécessaire de faire ce débrief? Sérieusement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de faire ce débrief? Je sais pas. Parce que franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et c'est très sincère. Quand je dis vraiment que je ne sais pas quoi dire, c'est que je ne sais pas quoi dire. C'est une honte, une humiliation. Là, actuellement, le sentiment, c'est... Oui. C'est un sentiment de honte, d'humiliation, de désespoir, de découragement. Ça te gâche complètement ton week-end. Tu sais pas quoi faire. Tu ramasses 4-0. 4-0 à domicile dans un classico. Les gars, vous ne pouvez même pas imaginer. Déjà 4-0, c'est énorme. 4-0 dans n'importe quel match. Tu joues même contre Manchester City. Tu prends 4-0, c'est une honte. Tu le prends contre le Barça dans un classico où tu as sur le terrain, enfin, j'allais dire Karim Benzema, où tu as Vinicius Bellingham, et tu prends 4-0 à domicile devant tes supporters. Oh là 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 là. C'est une honte monumentale. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je suis totalement dégoûté, mais genre littéralement. Là, les gars, je suis vraiment... J'ai honte. Je suis dégoûté. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Dans ce match-là, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, d'accord, la première mi-temps, c'était intéressant. À la fin de la première mi-temps, moi, j'étais dégoûté. C'est quand tu mènes autant, quand tu domines autant, quand tu as autant d'occasions et que tu ne marques pas des hors-jeux en infini. Oui, la défense du Barça, c'est une défense haute, d'accord. Mais quand tu as des attaquants de niveau international, quand tu as des attaquants top 3, top 4 mondial, si tu n'es pas capable de gérer des situations de hors-jeu, tu n'as rien à faire dans ce club. Si tu n'es pas capable de gérer des situations de hors-jeu, c'est que tu n'es pas un attaquant. Il faut le dire, Mbappé n'est pas un attaquant. Les gars, tu ne peux pas... Regardez, je ne sais pas si vous regardez les matchs du Real. Mbappé, à chaque fois qu'il fait des appels, il ne regarde pas derrière lui. Il fait ses appels, il regarde juste devant et il fait ses appels. Il ne regarde pas derrière, c'est pas un attaquant. Les attaquants, tu les vois, revois des occasions de Suarez. Regarde des occasions de Lewandowski, de Suarez, de Benzema. Des vrais attaquants de Cavani. Quand ils font des appels, tu les vois. Ils regardent derrière, ils regardent devant, ils regardent derrière, juste avant de partir. Comme ça, tu es sûr et certain que derrière toi, tu n'es pas hors-jeu. Quand tu es un attaquant et que tu regardes juste devant et que tu ne regardes pas ton alignement derrière, c'est que tu n'es pas un attaquant. Tu vas être hors-jeu tout le temps. Parce que devant toi, oui. Le jeu, il est devant. Ceux qui sont devant, ils vont... Oui. Mais derrière toi, je suis dégoûté. Mbappé, je l'aime bien ce joueur. Je l'aime bien, Mbappé. Je lui souhaite franchement beaucoup de réussite. J'ai envie qu'il réussisse au Real Madrid. J'ai envie vraiment qu'il réussisse au Real. Mais à un moment donné, ça commence à être long. À un moment donné, il faut commencer à prendre des décisions. À un moment donné, il faut commencer à prendre des décisions. À un moment donné, il faut accepter qu'il n'est pas dans une meilleure forme. Je sais pas, soit tu le forces à jouer à droite, soit tu le mets à gauche et Vinicius, tu le mets je ne sais où, tu le mets en attaque ou je ne sais où. Mais Mbappé en attaque pointe, il faut le dire, ça ne marche pas. Aujourd'hui, peut-être c'était un peu mieux parce qu'il y avait lui et Vinicius et il ne jouait pas attaquant pointe. Donc, il s'est procuré quelques occasions, même si c'était toutes des hors-jeux. Il en a marqué 2, c'était des hors-jeu. Mais il a eu au moins des occasions. Mais Mbappé, ce n'est pas un attaquant pointe. À la limite, tu joues comme aujourd'hui avec 2 attaquants, mais Mbappé n'est pas un attaquant pointe. Il ne faut pas compter sur Mbappé, je suis désolé, pour être attaquant pointe. Après, peut-être que c'est une analyse à chaud que je suis en train de faire, je ne sais pas. Peut-être que dans 6 mois, je vais complètement changer de discours et que peut-être qu'actuellement, je suis énervé parce qu'on vient de prendre 4-0. Mais franchement, moi, sur ce que je vois depuis le début de cette saison-là, ça ne me rassure pas. Pour moi, la Liga, elle est finie. Hein. Les gars, la Liga, elle est terminée. La Liga, c'est mort. Là, t'as quoi? T'as 7 points de retard sur le Barça. Avec ce Barça-là, tu vas rien gagner du tout. Là, tu le Barça qui gagne contre le Bayern. 4-1. Ils te battent 4-0. Chez toi. Là, tu les as mis sur des roulettes. Là, Barça, ça va glisser tout seul. Là, rien ne va les arrêter. Là, ça va glisser tout seul. Ça va partir tout seul. Ils peuvent mettre n'importe quel joueur sur le terrain. S'ils veulent même, ils vont mettre la Masia. Ça va gagner les matchs. Oui, parce que tu les as mis sur une confiance à 4000%. Là, le Barça, ils sont à 4000% de confiance. Battre le Bayern 4-1, battre le Real 4-0. Et le Real, ça va commencer à se poser des questions. Il y a des joueurs, je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. Mais je pense que Davis, j'ai entendu comme quoi il ne va pas prolonger au Bayern.
J'ai vu des supporters du Real qui disent ouais, je vais insulter ici des gens. Vous n'avez pas besoin de Davis, ok? Davis n'est plus le Davis d'avant, ok? Vous êtes fou, je pense que vous êtes fou. Il faut aller chercher Davis. En tout cas, si c'est possible, il faut mettre le paquet là. Là, il faut arrêter les conneries là. Oui, le Real n'a pas acheté de grands joueurs depuis très longtemps. La Perez, d'accord, il faut acheter des joueurs, des jeunes joueurs ou je ne sais pas quoi pour les former. Mais là, c'est bon. Là, en poste de latéral, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Déjà Carvajal, fin de saison. De l'autre côté, Mendy. Si on doit jouer avec Mendy, Vasquez toute la saison, il ne faut pas s'attendre à des résultats. Moi, je vous le dis tout de suite. Là, faut arrêter de rigoler. Là, il faut aller chercher Davis. Il n'y a même pas de question à se poser. Là, Davis. Là, Perez, il doit commencer tout de suite. Là, Florentino Perez, il doit commencer tout de suite. Là, dès ce soir, à prendre contact et à appeler le Bayern. Parce que, franchement, Tchouaméni. Je veux pas dire... Encore une fois, quand tu perds 4-0, ça ne peut pas être un joueur. Quand tu perds 4-0, on va dire que c'est tout ton système qui n'a pas fonctionné. Lunin, il a été nul à chier. En défense, Mendy, nul à chier. Vasquez, il a essayé en premier mi-temps. Même la défense du Real, franchement, Militao, Rudiger, je ne les ai pas trouvés dégueulasses en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, tout le monde a sombré. Tchouaméni, pour moi, il ne sert à rien, ce joueur. Ça fait au moins 10 ans que je le dis. Pour moi, c'est un joueur qui ne sert à rien. C'est Casemiro, mais en moins bon. Casemiro, il savait tacler, il savait mettre la pression sur les défenses adverses, enfin sur les attaquants adverses. Il savait faire peur. Tchouaméni, il ne fait pas peur. Tchouaméni, il est nul à chier, il ne sert à rien. Pas de passe vers l'avant. Tu ne l'entends pas. Tchouaméni, c'est le joueur. Bellingham, il fait des actions défensives. Pendant tout le match, tu entends parfois même les reporters Omar Da Fonseca dire « Ouais, Bellingham, il a fait un acte héroïque, il a défendu. » Tchouaméni, sur quelle occasion vous avez entendu Tchouaméni? Non, ça n'existe pas. Au milieu, Camavinga, c'était peut-être notre meilleur joueur. Valverde, Valverde, c'est Valverde. En attaque, Vinicius, il a essayé, mais Mbappé, il a été nul, il faut le dire. Il a eu des occasions, mais je suis désolé, dans un match classico, dans un match de telle envergure, tu ne peux pas juste dire qu'il a eu des occasions. Les occasions, il faut les mettre. Il faut arrêter d'être hors jeu. Moi, je suis dégoûté. Franchement, les gars, là, je raconte n'importe quoi, j'en ai marre. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis dégoûté, je suis découragé. Putain, perdre 4-0 contre le Barça. 4-0. À domicile en plus.